simplement. Oui, mais c'est les raisons d'être. Mais écoutez, mais le peuple existe. Le peuple existe, c'est pour le peuple qu'on organise les élections. Ceux qui dirigent le peuple ou ceux qui veulent le diriger doivent à un moment donné cesser de faire de la stratégie et rentrer dans les fondamentaux. C'est pour ça que je disais, la production des impasses ne peut pas être une stratégie. Alors, Paul Diakité, j'espère que je me suis fait comprendre. Quand même. Naturellement, les gens qui sont Merci Jean-Marie. Il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que dans cette émission, à plusieurs reprises, vous avez dit, et d'ailleurs, et beaucoup, c'est que nous suivons, on reçoit énormément de messages, lorsque on constate que le calendrier global inclusif était, global d'accord, d'abord global, était difficile à tenir, manque de moyens, manque de temps. Willy Kalinga, il a dit aussi, il faut parler. Et d'ailleurs, on a même pris l'extrait de votre déclaration disant pourquoi le président ne parle pas, pourquoi le Premier ministre ne parle pas. C'est quand il s'agit de ce genre de choses. Maintenant, il est question de se parler. Quand on écoute Zaïd Ngoma, il dit il faut parler. Quand on écoute Nemona Semi, il faut parler. Monsengo, il faut parler. Enfin, Stimbika et les autres, Tshisekedi avait commencé par proposer cela. Pourquoi alors, on va les citer quelques-uns. Kamere, le monsieur de l'envol, c'est Sanga, Essidé de Fayoulou, disent non, on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler. Qui prend le peuple en otage dans l'affaire? Bon, je n'aimerais pas répondre à la part de l'opposition, mais simplement que je constate que lorsque on évoquait le dialogue, même autour de cette table, la réponse était des points de presse à temps ou à contre-temps pour démontrer qu'on ça, c'est le gouvernement avec. On n'a pas besoin de dialogue. Alors, vous savez, Jean-Marie, moi je pense que le chef de l'État, moi, tel que j'ai vu les images, oui, j'ai l'impression qu'il est seul maintenant. C'est comme s'il s'est fait un vide autour de lui. Il s'est rendu compte que... Il a mis de l'ordre. J'ai dit un vide, pas de l'ordre. Oui. C'est long. C'est comme s'il s'est rendu compte que tous ceux qui ont chanté l'ont induit en erreur. Et que maintenant, il se trouve dos au mur. Malheureusement pour lui, quand vous avez vu les personnes qu'il est en train de recevoir, à part l'Église catholique, tout cela que vous citez tout à l'heure ne représente absolument rien. Donc la vraie bataille pour le président, comment parler avec des gens comme les Mvouemba, les Kamere et vous pensez que Nemonensim est plus important que Mvouemba? Moi, je n'ai cité aucun nom, c'est vous qui citez le nom. Oui, mais vous avez dit Mvouemba aussi, vous avez cité le nom aussi. Pas dans le mauvais sens. Oui. Parce que c'est ça l'opposition. C'est eux qui avaient fait bouger Kinshasa du 19, 20, 21. Tous ceux que les présidents ont reçus, ils n'ont rien fait. Alors cette opinion-là, elle est importante. C'est elle qu'il faut amener au dialogue. Mais Jean-Marie, ce qui est malheureux, c'est qu'il faut constater que si le président est arrivé à ce point de consulter les forces vives, c'est parce que toutes les tentatives lui conseillées par son entourage ont échoué. Et c'est comme ça que même il a viré Évariste Bochab. Parce que moi j'ai l'impression que c'est lui le maître du laboratoire. Je cite quelques faits. C'est lui qui a écrit un livre pour dire la Constitution, on peut la changer, c'est pas la Bible. Ça fait flop. L'opinion n'a pas mordre l'hameçon. C'est lui qui a conçu avec les autres les concertations. Parce que l'idée derrière ça, c'était quoi? Après les concertations, nous avons un gouvernement national. On a perdu l'argent pour rien. La loi électorale, le recensement, tout ça, c'est lui. Et moi, quand j'ai vu les amis écrire, Bochab a démissionné, j'ai dit non, il n'a pas démissionné. On l'a révoqué parce qu'il a induit le chef en erreur. Et moi, j'ai l'impression maintenant que le chef a compris. C'est pour ça qu'il a fait le rappel aux troupes. Il a rappelé les papas, ceux qui étaient avec son père. Mais dommage pour le chef de l'État, c'est presque trop tard. Presque trop tard, j'ai dit. Alors ne continuez pas à lui induire en erreur, Jean-Marie. Ne continuez pas. Il ne faut pas donner l'impression au chef de l'État que tout ce qu'il fait, c'est bon. Il faut toujours que vous tenez compte d'une opinion qui voit autrement le démarche du chef de l'État. Aujourd'hui, si tant est qu'il disait que moi je ne serai pas candidat en 2016, Jean-Marie, tout le monde, et vous verrez que les choses vont se décanter. Aussi longtemps que ça demeure encore flou. Est-ce qu'il sera candidat en 2016 ou pas? Est-ce que nous aurons des élections ou pas?
Mais l'impasse politique du côté de l'opposition s'agrandit. Ils ont des arguments pour dire nous ne voulons pas aller au dialogue parce que ce dialogue risquerait de nous amener au glissement. C'est ce que vous nous cachez aujourd'hui. C'est ça Alors si je repose ma question. Oui. Je repose ma question. Scientifiquement parlant, et Willy Kalenga il a dit, tout le monde sait, et vous le premier, que les élections ça s'organise avec de l'argent. La conjoncture, les liquidités, et vous savez bien qu'il n'y en a pas. Ça, c'est de un. De deux, le calendrier publié par Malou, Malou, la CENI, est intenable compte tenu du temps qui nous est imparti. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'il faudra aller aux élections sans argent, sans moyens logistiques? La communauté internationale qui promet et souvent ne donne pas. Regardez ce qui se passe et au Burundi, en République centrafricaine, et même en Guinée-Conakry, ne pourra pas donner les 1 milliard qui est prévu. Donc, il faudra faire des élections je pense que vous... à Langoï-Moulunda. Non, attendez, je vais terminer. À Langoï-Moulunda, parce qu'il faut absolument aller aux élections dans les délais constitutionnels. Parce que on avait évoqué la même contrainte à l'époque quand Ngoï-Moulunda organisait les élections. Il dit au 28 novembre, il faut absolument aller aux élections. Sinon, c'est l'hécatombe. Il les a faites et nous étions les premiers à les contester, enfin, à dire que c'était organisé dans les mauvaises conditions. Est-ce que nous ne préparons pas des mauvaises élections que nous allons dénoncer plus tard parce que ceux qui auront perdu, ils auront eu à dire il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas les moyens logistiques. J'aimerais me tromper, mais je ne veux pas que vous puissiez prendre position. Je prends position, je pense que sans quoi j'aimerais être à votre place et vous prenez ma place pour diriger l'émission. Je vous pose la question. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent, mais les élections, on ne les prépare pas à la veille. Non, je parle du présent. Non, c'est pendant 5 ans. C'est pendant 5 ans. On nous a chanté Macron. Et maintenant, on fait quoi? C'est ça la question. Il ne faut pas dire il aurait fallu. Maintenant, on fait quoi? Moi, je n'ai pas de tic au tac. Laissez-moi un peu aller lentement. Allez-y. C'est pas maintenant qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'argent. Oui. C'est pendant 5 ans qu'on prépare les élections. Ne nous chantez pas les cadres macroéconomiques sans nous donner l'assurance que nous irons aux élections. Le peuple, après 5 ans, veut renouveler la classe politique. Il faut donner l'occasion. Il ne faut pas dire au peuple qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il va faire autre chose. Donc vous pouvez parler de mauvaises élections. Attendez, pas mauvaises élections. C'est vous qui donnez cette impression qu'on va organiser les mauvaises élections. Mettez les moyens, enlevez le local, allons à la présidentielle, qui est la plus attendue par tout le monde. Peut-être qu'on aura des moyens. Je vais rajouter, Jean-Marie, ce dialogue, pourquoi ça fait peur à quelques personnes? Pas à moi, mais à d'autres. Nous analysons le faits et gestes. Mais les gens se disent, mais, allô, dialogue. Mais pourquoi quand on avait modifié la Constitution en 2011, pourquoi on n'a pas appelé les gens au dialogue? Pourquoi quand on voulait changer l'électorat, pourquoi on n'a pas appelé les gens au dialogue? C'est là où ce dialogue devient suspect. Alors vous savez, quand quelque chose est suspect, il ne faut pas y aller brutalement. On a la parole tourne. Jérôme Sekana, et on va terminer avec vous. Bienvenue, ma commande. Par rapport à cette situation, parce que quand on écoute Paul Diakessé, on a l'impression que se parler est une mauvaise chose. Alors que... Ça, je l'ai pas dit. Ah ben si, vous avez dit que le dialogue n'est pas intéressant. L'opportunité. Voilà. Est-ce que, dans les cas, mathématiquement parlant, où les élections, vous êtes un économiste et vous connaissez la situation financière de beaucoup de pays d'Afrique, y compris les nôtres, qui ne peut pas mobiliser $1 milliard avec un budget de 8 milliards, enfin 9 milliards presque, et en même temps l'état matériel. Kobler l'a dit lui-même, nous sommes prêts à comprendre si la situation est décalée, c'est le cas où tout cela s'est fait dans la toute quiétude, etc. Alors, dans les cas d'espèce, est-ce que Jérôme Sekana, ce que dit Mosengo, allô au dialogue, ce que dit Zaïdi Ngoma et les autres, doit être balayé du revers de la main? C'est pas la nation qui prime? Vous savez, Jean-Marie Kassamba, ce dialogue est incontournable. Incontournable? Oui. Pourquoi? Je vais vous donner une image. Au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État, je l'imagine aux commandes d'un Airbus, la République démocratique du Congo, A380. Les gros. Nous, tous, nous sommes à bord. Mais nous volons vers un crash. Parce que le carburant, le kérosène que nous avons dans l'avion n'est pas suffisant pour nous amener à atterrir. À moins que nous fassions un ravitaillement en plein vol. Ravitaillement en plein vol? Oui. Parce qu'encore, il faudra peut-être jeter
certaines marchandises qui se trouvent à bord pour alléger le poids. C'est une image que j'aimerais que tous les politiciens retiennent. Et même après cette émission, on pourra analyser, vous comprendrez pourquoi. Airbus en plein vol. En plein vol. Pas de les carburant. commandants des bords se trouvent devant une incertitude. Et ils se posent la question, comment je vais faire atterrir les 535 passagers à bord, 700 tonnes, dans un aéroport sans qu'il y ait crash. Et ils constatent que le carburant, le fuel qu'il a dans le réservoir, ne peut pas lui permettre d'arriver à destination. Soit il doit faire un ravitaillement en plein vol, ou soit il doit décharger, jeter certaines... Et chercher voies peut-être un... pour alléger et un chercher océan quelque part. un aéroport de secours Oui. pour sauver les vies. C'est ça l'image que je donne aux politiciens. Vous savez, la majorité présidentielle n'avait pas bien géré l'opposition dès le départ. Nous avons connu le choc de 2011, après les élections. On a promis à l'opposition qu'ils auraient un porte-parole jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Et on ne peut pas envoyer un flic aller négocier avec les gens qu'il traque jour et nuit. Ce n'est pas normal. Même s'il est émissaire. Même s'il est émissaire. Qu'il organise les contacts. Bien sûr que oui. De l'autre côté, le président ne peut pas se tromper. L'opposition ne lui accordera même pas une seconde, cette opposition-là. S'il envoie un politique. Sur une seconde au-delà du mandat. Parce que, et ils le disent, vous savez, s'il y a quelque chose qu'adorent les politiciens congolais, ce sont les postes ministériels. Oui. C'est le partage du pouvoir. Lorsque le chantre du partage commence à refuser, ils disent non, nous ne venons pas parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu aux concertations. On a partagé les pouvoirs, mais ce sont les menus-frétins qui occupent les postes. Le vrai opposant n'ont pas occupé les postes. Et si glissement il y a, ce n'est pas avec eux qui peuvent permettre à ce que les glissements n'arrivent pas à la casse. Donc, il y a un problème. Et ici, je pense que le chef de l'État doit multiplier des stratégies pour faire comprendre. Comme disait mon ami Diakessé, il faut que nos amis de l'opposition mettent un peu d'eau dans leur vin. Parce que nous sommes... appelle l'impasse de Willy Kalengai. Oui, parce que nous sommes dans une période, quand nous allons aborder le deuxième point, oui. Nous sommes dans une période où les ennemis de la République cherchaient une porte, un point d'ancrage, pour que les plans, notamment de la balkanisation, se mettent en place. Alors, il ne faut pas que nous puissions tendre la perche, faciliter la tâche aux ennemis de la République démocratique du Congo. Le chef, il joue bien son rôle, et je suis sûr qu'il est en train de nous suivre. Même si ces politiciens-là, de l'opposition, refusent de venir au palais de la nation, oui. Mais qu'on nous trouve un cadre. Eux, ils proposent d'aller même au niveau de la CENI pour discuter, parce que l'autorité électorale, c'est la CENI, pour dire, écoutez, nous n'avons pas d'argent, c'est vrai, il n'y en a pas assez, nous avons 15% du budget. Il faut nécessairement qu'on mette de côté, on peut organiser les élections provinciales, qu'on mette de côté les locales, les municipales et consorts, et qu'on prépare sérieusement, dans les délais constitutionnels, les élections présidentielles et législatives. C'est faisable. Encore que, pas seulement avec nos moyens. Si nous avons financé à hauteur de 95% les élections en 2011, oui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et la conjoncture parce a bien changé. Qu'il y a des dépenses extra-budgétaires extrêmement grandes que nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'on peut les citer rapidement. Le gouvernement Matata 1 était composé de 37 membres. On a nommé le gouvernement Matata 2, on est passé de 37 à 47 membres, 10 nouveaux membres qui sont ajoutés après qu'on ait voté le budget. Oui. Non, on avait déjà voté le budget. Vous prenez la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas budgétisée. Or, les 10 juges de la Cour, chacun est en train de recruter 20 membres de son cabinet. Ça fait 200 personnes. Il n'y a pas d'argent pour les intégrer parce que, vous savez, quand on gère le budget, il y a des lignes qui sont déjà là. Vous ne pouvez pas affecter les dépenses de n'importe quelle manière. Et sans compter la guerre aussi. Hein. Attention, je continue. Oui. Vous prenez le conseil économique et social. Pas budgétisé.
Vous prenez les découpages. Et les élections, je vous dis, même si on fait descendre les anges du ciel,